tous, ici à Chirurgie des livres et aujourd'hui je vais vous parler de ma toute dernière lecture, ceci, Abomination, qui est un recueil de nouvelles créé par 12 auteurs. Alors, il serait tout à fait injuste de vous parler de l'ensemble du bouquin parce que les nouvelles pour moi ne se valent pas, donc je vais les détailler une à une. C'est parti! Au cœur du massacre de Gabrielle Raphael Wolf. C'est elle qui a commandé ce recueil et qui a sélectionné les nouvelles et qui les a corrigées. Alors pour une entrée en matière, j'ai été déçue parce que je trouvais que l'histoire n'avait aucun réel intérêt. C'est l'histoire en fait d'une créature qui vit enfermée dans une cave depuis sa naissance apparemment et qui va s'échapper et découvrir qui elle est et ce qu'elle peut faire pour survivre dans le monde extérieur. Alors, non seulement le style, et je suis désolée pour l'auteur, mais pour moi n'est pas maîtrisé, mais il y a des fautes de temps, notamment avec le futur simple, la première personne écrit avec AIS, qui me dérange vraiment dans ma lecture. Mais il y a des mots qui sont utilisés à mauvais escient. Je pense que l'auteur n'a pas exactement la même définition que le dictionnaire. Et alors il y a des incohérences dans le récit parce que cette petite créature qui vit dans sa cave recluse du monde extérieur depuis toujours, eh bien tout d'abord elle sait lire. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement j'ai dû apprendre et ça m'a pris quelques années. Mais elle apparemment elle est née avec la science infuse. Ceci dit, elle a la télé dans sa cave. Ah, qu'est-ce que je m'emmerde dans ma cave, toute seule, recluse, loin du monde. Je regardais bien ma télé. Ici la voix. C'est tout pour le moment. La piste cellulaire de Sylvain Johansson. Désolé Sylvain. Alors, c'est l'histoire en fait d'un homme qui ne parvient pas à tuer sa femme. Ouais. Et cette femme en fait ressurgit chaque fois qu'il la tue à un endroit différent. Or franchement le style en lui-même d'écriture n'était pas hyper convaincant. J'ai les yeux qui accrochaient à plusieurs lignes, mais l'histoire était sympa, vraiment intéressante. Il y avait un vrai suspense. Je suis là. Je suis là. Et surtout, la fin, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis là. Alors bravo à Sylvain Johansson, j'ai passé un super moment en lisant cette nouvelle. Et surtout, j'adore les répliques claquantes. Et la réplique de fin était juste superbe. Ange Colombe par Mélodie Lombardo. Alors franchement, c'est l'une des nouvelles que j'ai préférées. Non seulement parce qu'elle revisite en fait un mythe que tout le monde connaît, en tout cas dans la jeune génération, celui de la Dame Blanche. Cette dame qui apparaîtrait dans la voiture alors qu'on passe un tournant près d'un cimetière. Il a été modifié. Ici, c'est plus exactement la même histoire, mais l'histoire était excellente. Et je trouvais qu'elle était vraiment profonde, qu'elle a vraiment exploré le côté psychologique de la chose et ça sortait un peu des sentiers battus. Alors merci pour ce moment, ce fut bien agréable. Elle m'a pas fait trembler de pleurs, sûrement pas, de peur, mais c'était vraiment agréable à découvrir et c'était une revisite très très sympa du mythe de la Dame Blanche. Le porteur par Morrigan Castern. Alors cette nouvelle-ci, j'en suis bien désolée, mais j'ai pas du tout aimé, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. C'est l'histoire d'une fille qui tire les cartes et qui va se retrouver l'héritage de la cousine Emma par Anne Feugnay. Anne Feugnay. Alors c'est ma nouvelle favorite du recueil. Elle était géniale, elle m'a fait
tremblé de peur. Je l'ai de nouveau lu dans mon bain et j'étais là, oh putain, heureusement que j'ai pas lu ça le soir. Parce que sérieusement, c'est psychologique, c'est glauque, c'est abominable. Et ça va bien avec ça. Franchement, je pense qu'on ne pouvait pas faire pire. C'est un peu ça ressemble un peu en fait à l'Exorciste. Mais j'ai eu moins peur devant l'Exorciste, je pense. C'est en gros l'histoire d'une petite fille qui a été chassée du château avec sa mère. Et lors d'un incendie dans une grange, la maman est décédée et avant de mourir, elle a prié le ciel d'arrêter la croissance de sa fille, Jeanne, pour qu'elle puisse un jour revenir dans une autre vie et récupérer l'enfant qui grandirait alors à ses côtés. Or, de génération en génération dans cette famille, on se passe ce bébé et quand Hortense reviendra et qu'elle retrouvera sa fille, la croissance de l'enfant reprendra. Alors ça a l'air super mignon, tu te dis oh, elle va retrouver sa mère et reprendre sa croissance. Non, c'est pas aussi rose que ça, c'est vraiment noir, c'est glauque, c'est flippant. La gamine est hyper flippante aussi. Moi, cette nouvelle m'a clairement mis mal à l'aise. Et c'est ce à quoi je m'attendais quand j'ai vu le mot abomination sur le recueil. Je trouve juste dommage que la fin soit aussi brutale, mais pas brutale dans le bon sens, parce que je trouve que l'auteur aurait pu aller plus loin. Je trouve qu'on coupe trop vite les ponts avec cette fillette et avec les personnages de la nouvelle. J'aurais voulu en savoir plus, savoir ce qu'il allait advenir. Et on ne le sait pas. Et on ne le saura sans doute jamais. Assoiffé de Maritza. C'est l'histoire d'un inspecteur de police qui s'appelle Arsenic, c'est original, qui va interroger une meurtrière psychopathe. Alors c'est une histoire qui est censée être une histoire psychologique, sauf que moi personnellement j'ai trouvé qu'elle était trop prise superficiellement. On n'entre pas assez dans l'histoire, je trouve qu'on reste fort extérieur à tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'action puisqu'on ne suit que l'interrogatoire de la bonne femme. Pourtant c'est dommage parce que l'histoire en elle-même avait du potentiel. Le personnage avait du potentiel. Mais voilà, c'est un sujet qui n'a pas été assez creusé pour moi. Et la fin est hyper attendue. Personnellement, je l'ai vu venir à partir de la 3e ou 4e ligne de la nouvelle et ça j'ai trouvé un peu dommage. C'est dans une nouvelle, il faut que le lecteur à la fin se dise « Oh putain, comme je me suis fait avoir !» Et ici c'était pas le cas. On a l'impression aussi que l'auteur a essayé de faire du gore pour faire du gore. Et je trouve qu'au niveau livre, ça passe pas. Je pense que ça aurait mieux été dans un épisode, genre les experts, etc. Ça aurait pu être une histoire géniale. Un épisode génial. Mais je trouve que sous forme de nouvelle, ça passe pas. Il n'y a pas assez de sentiments, on ressent pas assez l'atmosphère. Amour lointain par Anne Bardelli. Alors ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes gars qui sont à l'université, je pense, et qui vont faire une séance de spiritisme dans un cimetière. Avec de l'absinthe. Et ils vont en fait profaner une tombe de mademoiselle Juliette, je ne sais plus comment. Et il va s'en suivre plein de mésaventures un peu désagréables. Enfin, plein. Une mésaventure fort désagréable. Alors, j'ai trouvé que la nouvelle est agréable à lire. Mais, de nouveau, on sent que l'auteur voulait faire frissonner ses lecteurs. Chez moi, ça n'a pas réussi. Et pourtant, Dieu sait que je suis impressionnable. Mais ici, voilà, ça ne m'a pas convaincue. Mais j'ai trouvé que, franchement, c'est agréable à lire. Donc... Mais par contre... un petit bémol aussi sur la fin, qui est aussi fort attendu. C'est l'enfant de Déborah J. Mazarou. Marazou, j'arrête pas de mal dire son nom. Or ici, c'est l'histoire d'un ours en peluche qui est vivant. Mais qui révèle sa conscience uniquement aux enfants qu'il juge dignes de lui. Alors...
en gros, c'était l'ours d'un petit garçon qui s'appelait Peter, qu'il a donné ensuite à sa petite sœur. Alors, Peter est au courant que l'ours était en vie, mais la petite sœur ne l'est pas, puisque l'ours ne l'aime pas. C'était une histoire qui était vraiment super belle, bien que j'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'elle se trouvait dans le recueil Abomination, parce que ça ne fait pas vraiment peur, mais c'est une très jolie histoire qui se situe entre Toy Story et Ted. Alors l'ours, il est hyper attachant, et il a une façon de parler très heurtante, un peu à la façon de Ted. Et j'ai vraiment adoré lire cette histoire. Mais le seul petit bémol, je me demande qu'est devenu Peter. Parce que elle dit que, je ne sais plus exactement les mots, mais que Peter est parti. Mais je ne comprends pas, est-ce qu'il est décédé ou est-ce qu'il est parti de la maison, comme dans les Toy Story, je ne sais pas. Donc j'avoue que ça m'a un peu perturbée, mais sinon, super bonne histoire et une fin très jolie. À défaut d'être surprenante, elle est très jolie. Alors merci pour cette histoire, merci pour le recueil. Et j'ai été super contente de découvrir ton texte. La réserve naturelle par Rachel Desforêts. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fan de fantastique et de fantasy. Et pour son anniversaire, elle reçoit un super cadeau. Elle va aller visiter la réserve naturelle, qui est en fait un parc où on enferme les loups-garous. Parce que dans ce monde, les créatures du fantastique existent. On a su prouver leur existence. Donc loups-garous, sorcières, vampires, tout ça, ça existe. Et ici, ils ont créé un parc où garder les loups-garous. Alors moi personnellement j'ai trouvé que c'était une idée hyper originale, ça me plaisait beaucoup parce que ça ressemblait un peu au prochain Jurassic Park qui va sortir où il y a un parc de dinosaures. J'ai trouvé que c'était hyper agréable à lire parce que c'est bien écrit, il y a vraiment du suspense, mais par contre certaines répliques sonnent faux, on sent que c'est surjoué, et alors la fin... J'ai pas compris, tu sens qu'on essaye de te dire qu'il y a un truc profond, un truc grave qui est derrière la dernière réplique, mais tu sauras jamais, parce que c'est la fin de la nouvelle. Les mémoires d'un scientifique, par Kyoko. Alors d'abord, j'adore le nom de l'auteur, Kyoko, c'est hyper sympa, mais surtout, sa nouvelle était géniale. En gros, c'est l'histoire d'un groupe de scientifiques, on est en 2038, un groupe de scientifiques qui ont créé un petit robot Wall-E qui digère nos déchets parce que la Terre est envahie par les déchets des humains et ils ne savent plus quoi en faire. Alors du coup ils ont inventé le Wall-E, a révolutionné l'affaire parce qu'ils bouffent tous les déchets, ils bouffent tout et n'importe quoi, des bics, des bouteilles, des bris de salade, tout ce que vous voulez. Alors, le problème, c'est que cette révolution, c'est génial. Les petits robots sont mis dans les décharges et on peut évacuer les déchets. Mais le businessman qui avait commandé ces robots les met aussi sur le marché privé. Donc tout le monde peut avoir son petit Wall-E à la maison. Et ça va vite dégénérer. Alors, j'ai adoré la nouvelle. C'était comme un journal intime, en fait. Donc, ça a un rythme très soutenu, qui était hyper bien. Maintenant, je trouve que c'est fort inspiré, selon moi, des Gremlins. Ça m'a un peu marqué. Et alors, un petit bémol de nouveau, c'est le problème des nouvelles, c'est ça qui fait un bon novelliste. La fin, j'ai pas compris. C'est peut-être moi, mais je ne sais pas, j'ai pas compris. C'est peut-être... Enfin, je vais pas vous spoiler, non, je ne vais rien dire. Vous le lirez et vous me direz ce que vous en aurez pensé. Parce que moi, voilà, la fin, je me suis dit, quoi? Mais tu peux pas finir sur ça veut rien dire. Qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Bad Boot de Claire Wing. Alors, ça va être rapide. Pas aimé. Pas fini. Pas vraiment lu. Alors au final, un constat assez mitigé. Il y avait des très bonnes choses, il y avait des choses beaucoup moins bonnes. Mais je suis vraiment contente de l'avoir lu. Parce qu'il y a... Dans ce qui était bon, il y avait vraiment des perles. Et j'aurais été très triste de passer à côté. Alors merci beaucoup à Déborah de m'avoir offert ce bouquin. J'étais vraiment ravie. Alors, seule petite chose pour conclure cette vidéo.
je trouve que peut-être bien que le nom était mal choisi. Parce que quand j'ai vu le livre, je me suis dit, c'est un truc qui va me faire trembler de peur. Et au final, il n'y a que une nouvelle qui m'a vraiment foutu les boules. Sinon, c'était des lectures qui étaient un peu pépères. Merci à tous les auteurs pour cet agréable moment que j'ai passé avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Salut!